Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le samedi 21 décembre 2019. Et ouais, c'est déjà le week-end. Donc c'est parti, j'espère que vous avez passé une très bonne journée de vendredi. J'espère que les énergies ont pu résonner. Et on va aller voir les énergies pour ce samedi. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, c'est le tarot hébraïque. On y va. Allez. Qu'est-ce que ça va dire? Allez, c'est parti. Ouh. Alors. Et voici la lettre P. Donc cette lettre est est de nouveau dans des couleurs orangées. On l'avait déjà eu il y a 2 semaines, il me semble. Ok, allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous donner les notions clés tirées du livret parce que voilà, c'est assez complexe en fait les lettres hébraïques et je tiens à respecter le livret parce qu'il est assez complet. Ok, donc P, c'est le verbe créateur. Donc, je vous invite à regarder ce mouvement. C'est un beau mouvement, hein, ça fait comme un escargot, comme une spirale. On y va. Donc, P, le verbe créateur. Signification, la bouche. Planète, Vénus. Rayonnement, jaune, orangé. Les notions clés. Alors, on nous parle d'apprendre à écouter l'autre. On nous dit que quelque chose a besoin d'être exprimé. Aussi, on nous dit de faire attention à ce qui est dit. Le verbe est créateur. Et aussi, on nous parle de chant. On nous dit que le chant est libérateur. Ok. Pour ceux qui ont envie de chanter demain, qui ont des choses à dire, et aussi de faire attention. Puis on nous dit, c'est dire, mais c'est écouter l'autre aussi. Alors, après, on nous dit que le pouvoir créateur de l'être humain, c'est bien la parole. Et que c'est le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche, parce qu'il y a le poids des mots, on sait ce que c'est. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ça, c'est une phrase qui est, je pense, très importante. Ok. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Ouh, dis donc. Ok. Les paroles ont sur notre corps un grand impact. Alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Ça, c'est intéressant aussi. On nous parle de garder nos doutes pour nous-mêmes ou de les exprimer d'une certaine manière en tout cas, et aux bonnes personnes. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Et en même temps, on nous dit, allez-y, il faut aussi parler. C'est vraiment tout en finesse, il faut... là, on est sur quelque chose de... comme sur un fil, hein, en l'air. Voilà, on nous dit, une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Et oui. Parfois, une injonction de se taire entendue enfant empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie.
Donc, il y a un lien aussi avec le passé. Ouais. Ok. Pas de paroles mensongères. Euh, Avec la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et épuiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. Donc, j'ai bien sûr lu en diagonale, je veux dire, je lis les choses les plus, qui me paraissent les plus pertinentes et les plus directes pour qu'on puisse, voilà, si je lis tout, ça va prendre peut-être un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà. Bon, ben, bien, bien, bien. Ce week-end, il faut faire attention à ce que s'en dit et puis peut-être on a besoin aussi d'écouter les autres, de garder nos doutes pour nous-mêmes ou de savoir comment les exprimer et à qui. Et puis, je pense que pour beaucoup, il y aura des paroles empreintes d'amour et de lumière. Et je pense que ce seront des mots qui seront comme une petite graine plantée dans la personne ou dans les personnes avec qui on parle. Et voilà, c'est très intéressant. On va aller voir ce que nous raconte aussi donc l'oracle de la triade, que vous commencez à connaître. Allez, on y va pour l'oracle de la triade. Donc, je n'ai toujours pas de lumière et là, j'ai presque plus de bougies. Donc, voilà. Plutôt sympa. Je me sens un peu dans un autre siècle. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que va nous raconter l'oracle de la triade? Tentation. Ok. Ouh, il risque d'être complexe ce jeu. Allez, on va aller avec le tarot de Marseille. On y va. Qu'est-ce que le tarot va nous raconter? Hop. Tac, tac, tac. Lune. Oh. Là, on va aller dans les profondeurs encore, hein, dans des émotions, là. C'est très émotionnel. Très émotionnel. On va aller voir un petit peu ce que nous racontent les anges de l'amour avec les relations, les sentiments. Bon, elle a exposé toute seule. On nous parle de nouvel amour. Ok, bon, eh ben dis donc. Celui-là, il n'est pas évident. Ok, donc on sent qu'il y a une tentation là, ou il y a une tentation d'aller dire quelque chose à quelqu'un ou d'exprimer quelque chose à quelqu'un. On a envie d'aller... on est un peu dans l'impulsivité, on est dans aussi des choses qu'on imagine, des choses qu'on rêve, des choses qu'on fantasme. Par rapport, peut-être qu'on fantasme, on attend vraiment un nouvel amour, ou peut-être qu'il est bien là, peut-être qu'on a flashé sur quelqu'un, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, d'accord? Peut-être aussi, il y a une tentation, donc dès qu'il y a tentation, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu trouble, il y a quelque chose qui est comme la lune, il y a quelque chose qui nous renvoie à soit c'est quelque chose qu'on n'exprime pas, soit c'est quelque chose qui n'est pas encore conscient, qu'on ne sait pas exprimer à soi-même. Il est possible qu'il y ait quelque chose qu'on ne se soit pas exprimé à soi-même, peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver l'amour, peut-être parce que c'est difficile pour vous d'aimer. Pourquoi c'est si difficile pour vous d'aimer? Peut-être que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, vous avez complètement flashé sur quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous hante, clairement, il y a une sorte d'envoûtement là, et vous avez envie de tout lui dire, et peut-être que c'est le cas là, demain, peut-être que vous allez exprimer quelque chose, et on vous dit de faire attention à vos mots. Vous voyez? Parce qu'ici, avec la tentation et la lune, j'irais de faire attention. Je dirais de faire attention à vos paroles. Elles risquent d'être non réfléchies et très très émotionnelles et peut-être du coup incomprises. Peut-être que cette personne à qui vous avez envie d'exprimer des sentiments, que ce soit un ami, que ce soit un collègue de travail, que ce soit, voilà, peu importe, ça peut être aussi
Voilà, il va falloir un petit peu réfléchir un petit peu avant, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez. Aussi, moi, j'ai l'impression que vous êtes en réflexion par rapport à tout ce qui est d'ordre sentimental, de qu'est-ce que l'amour. J'ai l'impression qu'il y a une profonde recherche. Il y a comme quelque chose qu'on vient remuer un peu les émotions par rapport à l'amour en général. Qu'est-ce qu'on s'exprime à soi? Qu'est-ce qu'on exprime aux autres? Voilà ce que je ressens pour vous. Pour demain, ce sont des énergies qui me semblent assez troubles, je l'avoue. C'est trouble. Sans la lune, c'est trouble. En tentation, c'est trouble. Le nouvel amour avec ça, c'est trouble. Et là, on a envie de clarté. On a envie de dire les choses. Donc peut-être il faut mettre des mots sur ce que vous vivez émotionnellement, par rapport à un amour, par rapport à l'amour que vous vous portez à vous-même, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là, à vos pulsions, vos tentations, vos émotions. Il y a des mots à mettre dessus. Voilà ce que je vous dirais pour ce samedi. Et j'irais bien mettre une carte ici pas sur Nouvel Amour, mais sur la tentation. Pour voir si ça peut détroubler un peu, parce que c'est vrai que... Ou affiner un peu. Allez, on le fait exceptionnellement, ça arrive. Ben voilà, vous voyez. En général, ça vient confirmer ou pas les choses. On est dans la transformation, dans la mort. On remue le fond. On remue le fond, mais au niveau sentiment, au niveau émotionnel, au niveau de ses propres émotions, au niveau de tout ce qui est pulsion, au niveau de tout ce qui est peut-être charnel aussi. Il faut mettre des mots sur certaines choses. Il y a peut-être un engouement, il y a peut-être un engouement physique, charnel pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui se trame, sur lequel vous avez besoin de mettre des mots, d'abord pour vous-même, et puis peut-être éventuellement aller exprimer les choses. D'accord? En tout cas, je vous dis, ne vous emballez pas. Prenez le temps ici avec la lettre P de vous exprimer d'abord à vous les mots clairs, peut-être même de les écrire, hein, c'est aussi notre façon d'exprimer. Faites attention à ce que vous allez dire. Restez à l'écoute. Soyez pas tout seul, enfermé dans vos fantasmes, quoi. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers abonnés. J'espère que vous passerez une très belle journée, cela dit. Et vous pouvez me raconter si vous avez envie, brièvement dans les commentaires, si ça correspond ou pas. C'est quelque chose d'assez étrange, assez unique, ce tirage. Des associations que je n'ai pas toujours vues dans tout ce que j'ai pu faire, hein, pas forcément les énergies jour après jour. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end. Les guidances du mois de janvier sont en train d'arriver. Et puis, on se retrouve très vite. Et je vous embrasse. Ciao, ciao!